je rigole. Tellement c'est pas normal. Demain, 19h30, le Barça joue. La veille, Laporta déclare Johan Garcia et Marcus Rashford sont tous les deux enregistrés pour demain. La veille pour le lendemain. Et ça choque plus personne, on a pris l'habitude. Bref, l'essentiel c'est de savoir que Marcus Rashford et Johan Garcia sont bien enregistrés si Laporta nous a pas menti et qui pourront disputer le match face à Mallorca demain. Dans le même temps, je vous fais kiffer parce qu'il y a un peu de bonnes nouvelles dans cette histoire. Jules Koundé a officiellement prolongé son contrat au FC Barcelone jusqu'à 2030. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, il était pisté par de très gros clubs, en Première Ligue également. Manchester City, il paraîtrait. Ça fait plaisir de garder un joueur pareil. Et puis la bonne nouvelle du jour, peut-être la plus grosse. Le FC Barcelone qui détenait toujours 50% de la valeur de Francisco Trincao. Le Sporting vient de verser 11 millions au FC Barcelone pour récupérer 100% des droits de leurs joueurs. Donc le Barça, sans vendre, récupère 11 millions, ce qui représente la plus grosse somme que le Barça a récupérée en un coup cet été sur le mercato. Je pense qu'on aurait pu gratter un petit peu plus, mais on va pas être gourmand. On prend, c'est une belle étape pour revenir au 1 pour 1 et surtout pour le fair play financier. Les gars, demain 19h30 il y a match, et si vous savez pas où vous regardez, venez sur la petite application jaune, Ben Baker avec 3 U. Avant chaque match, je vous mets le lien application, je vous mets où regarder le match. La fin du match, ça a été trop dur. Voilà dans quel état a fini Mohamed Salah. Non seulement après s'être remémoré eux-mêmes, passant par la célébration des buteurs, que ce soit le clap de Jota ou même le 2-0 de Ekitike et de Gakpo, mais c'est littéralement ici qu'il a craqué une fois que tous ses coéquipiers sont rentrés au vestiaire. Devant les chants des supporters pour Jota, il n'a pas pu se retenir. Où Van Dijk en a d'ailleurs fini par ajouter, pour Mohamed Salah ce soir, c'était vraiment une soirée émotionnelle. Franchement, je ne le pensais vraiment pas autant émotif, mais que vous le voulez ou non, le voir autant attristé par la situation, automatiquement, ça affecte. Et ça se voit qu'il a été l'un des plus touchés. Heureusement que l'hommage a été plus que bien rendu. En gagnant 4-2 dès la première journée, d'entrée de match, je pense très sérieusement que ça peut pas être un plus bel hommage que ça. On parle beaucoup football les amis, on en rigole beaucoup, on s'en énerve beaucoup. Mais voilà qu'une seule mort suffit, et c'est comme si tout s'arrêtait en fait. On ne connaissait pas, mais dans le fond on est touché autant que eux. Parce que ce sport les gars, je sais pas comment vous décrire ça, mais c'est une famille. Hormis de côté la rivalité, la concurrence, l'adversité, je vous assure que quand il faut soutenir une cause, quand il faut combattre quelque chose ensemble, on est comme ça. On est vraiment comme ça. Comme ça. Et c'est des images qui font du bien à voir. Il y a la cérémonie du Ballon d'Or qui approche à grands pas, les gars. Et je suis désolé, encore une fois, de remettre ça sur la table, mais je n'accepterai pas que Rafinha ne soit pas au minimum top 2. Tentez de vous faire réouvrir encore une fois les yeux sur sa saison, parce que je pense que vous vous rendez pas compte de ce qu'il a fait. 57 matchs joués, 34 buts, 22 assists. Déjà sur un total de plus de 60 GA. Meilleur buteur en Ligue des Champions. 13 buts. Pour les gens qui vont dire que oui, Rafinha c'est juste un joueur décisif, 150 passes clés. Deuxième meilleur passeur de Liga. Dans un championnat où tu as des joueurs comme Pedri, Lamine Yamal qui te donnent des caviars de fou malade. Trophée remporté, il est sur la saison de sa vie. Maintenant, Rafinha, c'est pas juste les stats. Il a ses matchs clutch, vous le savez. Le plus incroyable, c'était le match face au Bayern Munich où il met 3 buts. Match incroyable pour lui. 2 matchs contre le Benfica. Et il y a beaucoup de gens qui me sortent l'argument, oui, mais en demi-finale contre l'Inter, il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas fait grand-chose, mais il a fait une passe D et il a marqué à 2 reprises. Lamine Yamal, sur les doubles confrontations, finalement, s'il regarde bien, il a mis juste un but. Gamberger, les gars. Joueur exemplaire sur un terrain, pressing constant. Vous l'avez vu en début de saison contre Com, etc. Clairement, prendre ce brassard de capitaine dans cette équipe, personne ne dira le contraire. On est sur le joueur le plus régulier de la saison parmi les 3. Les gars, ma propagande, elle est totalement légitime, je vous le dis. Et donc, si Rafinha, par je ne sais quel miracle, il est élu, que si quelqu'un vient de me dire que c'est pas mérité, c'est la bagarre directement. C'est la guerre. Hansi Flick, même toi tu t'y mets. Calme-toi l'ancien. Hansi Flick s'est blessé à la main droite hier en entraînement. L'entraîneur est tombé, s'est retrouvé sur sa main droite, ce qui a provoqué la blessure. Il a été soigné par le docteur Pruna et porté une attelle. Il continue néanmoins de travailler normalement. Et c'est quoi travailler normalement? C'est considérer Pedri comme le seul milieu de terrain intouchable. Pour le match face à Mallorca, De Jong part avec une longueur d'avance et le troisième poste sera disputé entre Olmo, Fermin, Gavi et Casado. Et s'il y en a un que tu touches pas, c'est ce gars-là. Dites-vous, Rashford, il est arrivé, il a dit je regarde Pedri, il a 22-23 ans, il est jeune mais a déjà l'expérience d'un vétéran. Juan Garcia, qui vous a le plus surpris à l'entraînement? Pedri et les jeunes joueurs de la Masia. Tiesny, si vous me demandez qui est le meilleur joueur d'Europe cette saison, je dirais Pedri. Si vous me demandez qui est le meilleur joueur du monde cette saison, je dirais Pedri. Regardez Pedri jouer au football est un cadeau. Moi les gars, je vous ai déjà prévenu, j'ai fait mon boulot. L'an 2 de ce gars-là sous Hansi Flick. Je crois que les gens ne sont pas prêts, ils ne réalisent pas ce qu'ils vont voir. Déjà la saison dernière, elle était là pour remettre un peu les pendules à l'heure. On a rappelé qui est qui, mais là, on doit passer un step.
Je ne vais pas en dire plus, mais vous allez comprendre. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Les gars, peut-être que je suis pas objectif, mais le comportement d'Isaac envers Newcastle, qui était le seul club qui a posé sur lui quand il était à la Sociedad, moi je le trouve honteux. Combien de clubs étaient prêts à poser autant sur lui pour le sortir de la Sociedad? Pas beaucoup. Il y avait peut-être même que Newcastle. Certains n'ont même pas connu Isaac à Dortmund ou à la Sociedad, mais à Newcastle. Ils ont développé Isaac, ils ont construit autour de lui. C'est un joueur qui est dans le cœur des supporters de Newcastle. Et la première saison où il finit dans les meilleurs buteurs de Première Ligue, il se décide de se barrer. Sachant que les conditions pour qu'il reste, c'était que son club joue la LDC. Bah, son club joue la LDC la saison prochaine. Il faut savoir, c'est qu'on entendait limite plus un départ de Gordon que d'Isaac. Isaac, c'était limite impensable. Surtout que quand tu regardes le mercato de Newcastle qui ont cherché un attaquant fatigué, ils se sont fait refuser limite par tout le monde. Leur dernière chance se trouve ici, vraiment refusée par tout le monde. Sachant que de base, leur plan n'était pas d'acheter Ekitike pour remplacer Isaac, mais de jouer avec les deux. Et au final, Liverpool a acheté Ekitike, et c'est bizarrement à ce moment-là que Isaac a dit qu'il voulait partir à Liverpool. Jusqu'à même aux dernières nouvelles, ne vouloir plus jouer aucun match pour Newcastle et vouloir uniquement le Liverpool. Moi je trouve que pour un club qui lui a donné autant d'amour, qui lui a fait autant confiance, je trouve que c'est honteux. La manière dont il part, c'est pas classe. Les supporters de Newcastle sont comme ça actuellement. Beaucoup de personnes font passer Newcastle pour une prison qui ne veut pas faire partir Isaac alors qu'il veut se barrer. Et certains n'arrivent pas à comprendre qu'ils peuvent pas le remplacer. Ils se sont fait recal par tout le monde. Donc si en plus de ça Isaac se barre, bah il les met dans la merde. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur la personne, on s'ennuie. On fait pas des blagues comme ça, hein. On ne fait pas des blagues comme ça, hein. J'espère que cette info, je sais pas elle sort d'où, mais j'espère que cette info, les gars, elle est vraie. Manchester United et Brighton sont tombés d'accord pour le transfert de Carlos Baleba. Selon nos informations, le Camerounais serait s'engager dans les prochaines heures avec le club mancunien contre 112 millions d'euros. Les gars, dans les chiffres, on est dans les bons trucs. Déjà, les chiffres, on est dans les bons trucs. Peut-être même un peu moins cher, j'ai entendu dire. Si ça se fait. Le truc, c'est que c'est pas Fabrizio, c'est pas David Orstein, c'est pas les gars en qui j'ai confiance. C'est un truc camerounais, mais peut-être que c'est son cousin qui travaille là-dedans. Peut-être que c'est son oncle qui gère le truc, donc il a les infos avant même Fabrizio. Là, je vais pas vous dire que c'est fait. On est dessus, on le sait tous qu'on est dessus. Mais si... Attends. J'apprends que c'est une fausse nouvelle. Attraper le CM seulement, je vais... On le fait pas, on fait pas des blagues comme ça, 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 on rigole pas. Voilà. Donc les gars, je suis mitigé. Mais en tout cas, on va le faire. Moi, je sais qu'on va le faire. De toute façon, pas les bras, même sans vente, même sans truc, on va le faire. Chelsea, venez chercher Garnacho, on en a marre aussi. Je sais pas si vous connaissez ce supporter du Real sur Twitter, mais moi perso je le déteste. Mais pour une fois, il a dit quelque chose d'intelligent. Et on va lire ensemble le tweet qu'il a dit. Parce que pour le coup, il a dit les termes. Donc il commence et il dit par contre c'est une dinguerie que Dembélé doit gagner toutes ses finales pour remporter le ballon d'or. Jusque là tout va bien. Pendant que Lamine Yamal ne participe pas à ces compétitions parce qu'il s'est fait éliminer par la même équipe que le PSG a traumatisé. En parlant du fait qu'on ait mis 5-0 à l'Inter et que du coup ça a empêché le Barça de faire la finale de Ligue des Champions et de Supercoupe UEFA. Tout ça par une équipe qu'on a mis 3-0. Et pendant que Lamine Yamal il est tranquillement chez lui en train de jouer à la play, dans le même temps t'as Dembélé qui est en train de faire des performances XXL et on arrive quand même à propagander Lamine Yamal alors que le mec ne joue même pas. Pendant que Dembélé il gagne des trophées, Lamine Yamal il est en train de s'entraîner avec Hansi Flick. Là vous voyez ce TikTok, mais demain il y a le match Barça-Mallorca pour le premier match de Liga, mais ça va propagander Yamal juste parce qu'il va faire une bonne performance. Mais vous le verrez, c'est sûr, il va faire 3 dribbles dans le match, ça va le propagander. Je pense que vous êtes pas prêts pour ça. Bref, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et n'hésite pas à liker, à t'abonner, toujours chez des vidéos sur l'actu du foot. Dis-moi ce que t'en penses du tweet aussi. Et si tu veux te procurer les meilleurs maillots comme celui-ci, dans le lien dans ma bio avec le code MAT, t'as 10% de réduction. Attendez. Là, Porta s'est exprimé à l'instant concernant les inscriptions de Rashford et Johan Garcia. Et sans passer par quatre chemins, il a tout simplement fait comprendre que Marcus Rashford et Johan Garcia seront tous les deux inscrits demain. Je drop directement, ça va aller très vite. Tant que de mes propres yeux, je n'aurais pas vu le prénom de Marcus Rashford et Johan Garcia sur la liste des convoqués, je n'y croirais pas. Et je précise bien, attention, hein. Les deux prénoms sans qu'il y ait la petite étoile à côté, hein. Vous voyez la petite étoile en mode ils vont voyager avec le groupe, mais en bas il a bien précisé qu'ils sont pas inscrits. Parce que celle-là, je la connais. En tout cas, on verra bien demain dans la liste des convoqués. À part ça, Tebas s'est exprimé concernant les inscriptions et l'éventuel Villarreal-Barça à Miami. Ce qui se passe ne me surprend pas du tout. C'est la même chose chaque année. J'ai déjà vu ce film. Le fait est que chaque club a sa propre stratégie. Nous verrons demain comment les clubs régleront leur situation. Certains l'ont peut-être déjà résolu, je ne dirai donc rien. Dites-vous que Levante, le club qu'on va affronter lors de la deuxième journée de Liga, actuellement ils ont seulement 3 joueurs inscrits. 3 joueurs inscrits. Rendez-vous compte de la folie. Carrément je passe et voici aussi ce qu'il a dit concernant le Villarreal-Barça qui se jouera à Miami. Enfin c'est pas encore officiel. Nous devons passer par l'UEFA et la FIFA et nous espérons que ces procédures seront menées à bien. Pour le coup j'espère de tout cœur que l'UEFA et la FIFA vont refuser, parce que comme je l'ai dit il y a quelques jours, selon moi ça a aucun sens d'aller jouer un match de Liga à Miami. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.